Céline, comment allez-vous déjà sur cette péniche pour cette première conférence? Vous inaugurez. Comment allez-vous, Céline? Je vais très bien, merci pour votre invitation. Bah, c'est un plaisir, et puis d'être avec les jeunes, avec les parents. On va parler du coup du concours Accès, on va parler des écoles, on va parler un peu de la formation. Bah, d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter le concours Accès? Je le disais, c'est trois écoles différentes. Le concours Accès regroupe 3 écoles de commerce qui recrutent directement après le bac pour un programme en 5 ans. Il y a 3 écoles, donc il y a l'ESDES qui est basée à Lyon, l'ESCA qui a plusieurs campus en France, donc Aix-en-Provence, Lyon, Bordeaux, Paris et Angers, et l'IESEG qui a un campus à Paris et un campus à Lille. Les 3 écoles proposent un programme en 5 ans que vous pouvez intégrer directement après le bac en passant par Parcoursup, et je pense qu'on y reviendra. Bah oui, on va revenir parce que Parcoursup, je le disais, c'est ouvert. Il reste que 10 jours. C'est pour ça aussi qu'on avait voulu vous réunir pour parler de tout ça. Alors, concours Accès, donc il y a 3 écoles. Au total, ça représente combien de places? Alors, on a 220 places pour l'ESDES, 1050 places pour l'ESCA et 1100 places pour l'IESEG. Donc, on a plus de 2300 places pour ce concours. Et pour combien de candidats pour tous les concours? On a à peu près entre 6500 et 7000 candidats. Donc c'est assez énorme. Alors on le disait, 3 écoles. Est-ce qu'elles ont toutes le même programme, la même formation, ou est-ce qu'il y a des spécialités qui sont un peu différentes dans ces écoles? Alors, la force du concours Accès, c'est que le programme, il est assez homogène au niveau des 3 écoles. Donc, les 3 premières années sont assez généralistes. Vous allez toucher à toutes les disciplines du management. Donc, il y aura des cours d'éco, des cours de droit, des langues vivantes, anglais et LV1, LV2. Il y a aussi des cours de statistique et puis des cours de marketing, management, business exploration, etc. Donc, les 3 premières années, c'est très généraliste. Et vous allez pouvoir vous spécialiser sur les 2 dernières années en master, où là, on propose, il y a à peu près une trentaine de spécialités différentes parmi les 3 écoles, avec la possibilité de suivre le parcours en statut initial ou en alternance. Et l'alternance est possible au cycle master. Et alors, ça ressemble à quoi la vie dans les écoles? Parce que c'est vrai que quand on est au lycée, et vous êtes tous lycéens, on a l'image des cours, bah voilà, c'est un petit peu, parfois un peu rébarbatif. On suit des cours qu'on choisit pas forcément. Le modèle pédagogique, c'est souvent l'enseignant qui parle, on prend des notes, après on a les contrôles. C'est ça aussi en école de commerce, ou est-ce que ça change un petit peu? Alors, c'est différent du lycée, puisqu'on va vous demander vraiment d'être acteur dans votre formation. Vous allez devoir arriver en cours avec des documents que vous aurez lus au préalable, qui auront été disponibles sur toutes les plateformes en ligne qu'on utilise dans nos écoles. Et donc, on utilise une pédagogie de classe inversée où vous arrivez, vous avez déjà lu un certain nombre de documents sur le cours, et le prof, il va être là pour faire des mises en application avec vous. L'objectif, c'est que vous puissiez mettre en application tout ce que vous apprenez. Pour comprendre quoi? Que la théorie qu'on va suivre dans des cours, eh ben, elle sert dans toutes les disciplines d'une entreprise, dans les disciplines du management. Et l'idée, c'est qu'à travers des projets interdisciplinaires, des projets de groupe que vous allez faire tout au long de l'année dans nos écoles, vous allez pouvoir tout de suite mettre en pratique ce que vous apprenez dans les cours. Ça va être quoi comme cours concrètement? Si là on se projette, ils arrivent en première année en septembre dans l'une des 3 écoles, ça va être quoi par exemple comme cours qu'ils vont pouvoir suivre? Alors, il y a des cours classiques, type droit, gestion, comptabilité, marketing, introduction au management, introduction au management des ressources humaines, et des cours un peu plus soft, sont en lien avec les soft skills, qui sont des cours de développement personnel, où là, Ouais. vous avez des cours de créativité, cours de théâtre aussi. Et ce sont des cours qui sont obligatoires, en fait, qui vont vous aider à prendre confiance en vous, à prendre la parole en public, à savoir convaincre, puisque quand vous allez devoir présenter des projets de groupe devant votre promo, devant votre classe, eh ben, il faut monter sur l'estrade, il faut prendre un micro, il faut être à l'aise. Et donc, on va vous apprendre à faire tout ça. On va vous apprendre aussi à être à l'aise pour pouvoir être face à une entreprise, puisque chaque année, dans nos écoles, vous devez faire un stage pratique en entreprise. En première année, en deuxième année, en troisième année et en master. Et donc, on a tout un dispositif qui vous permet de vous accompagner à construire votre projet personnel et professionnel, à savoir comment se comporter quand je dois passer un entretien individuel ou bien un entretien collectif.
Il y a de plus en plus d'entreprises qui font passer des entretiens collectifs. Si on n'y est pas préparé, ça peut être déstabilisant. Et donc, on va vous donner plein d'astuces pour que vous soyez vraiment au top et que vous vous démarquiez en fait devant les recruteurs. Comment comment on est quand on est lycéen? J'ai pas envie d'être mais voilà, on connaît pas trop le code le monde du travail. Quand on arrive en retard, on dit ouais mais c'est bon, c'est pas grave le retard. De toute façon, le cours d'histoire le samedi matin, c'est toujours nul. On triche. Hein, un petit peu de temps en temps, on écrit des choses sur sa main, voilà, je vois qu'il y en a qui rigolent, c'est les tricheuses du premier, non, je plaisante. Donc voilà, on a les codes de lycéens, et d'un seul coup, 5 ans plus tard, transformation, et là je regarde plutôt les parents, et vous formez des mini-parents, c'est-à-dire des gens qui sont capables d'aller en entreprise, de faire des réunions, de faire des confs sur Zoom, des choses comme ça. C'est quoi la magie qui opère? Vous avez parlé notamment des soft skills. Je pense que ça parle pas. Est-ce que ça vous parle un peu les soft skills? Pas trop. Racontez-nous ce que c'est, parce que je crois que c'est la clé dans les écoles. C'est tout ce qui a attrait à la construction personnelle. Qu'est-ce qui fait que vous allez être bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans vos baskets. Et donc, on va mettre en place des cours de développement personnel. Je n'appelle pas ça vraiment des cours, puisque ce sont plutôt des ateliers qui vont vous permettre de traverser cette zone de turbulence qu'on vit tous entre 16, 17 ans et 22 ans. Pourquoi? Parce qu'on passe d'un statut enfant-ado, un statut adulte. Et être adulte, eh ben, c'est turbulent, ça apporte des turbulences. Et c'est aussi une période où bah, voilà, on devient un homme, on devient une femme, on découvre des choses dans la vie et puis on passe des moments qui ne sont pas forcément toujours faciles. Et nous, dans les écoles de commerce, bah, vous traversez tout ça. Et en plus, on va vous demander d'apprendre des cours, de faire des stages, de rédiger des rapports, d'écrire un mémoire, une thèse sur des sujets très précis. Et donc, les soft skills, donc les cours de développement personnel, les ateliers qui vous aident à être bien dans vos baskets, ils sont là pour vous aider à traverser cette zone de turbulence qui n'est pas forcément évidente. On a aussi dans nos écoles ce qu'on appelle carrément des antennes psychologiques, où on est là aussi pour accompagner nos étudiants qui traversent des choses très compliquées, des décès, des pertes d'emploi, des chagrins d'amour. On est tous passés par là. Et donc, nous, on est là aussi pour vous accompagner à traverser tout ça et à devenir, en fait, des adultes qui vont être vraiment bien dans leur basket. Et c'est ça, en fait, qui est reconnu aujourd'hui chez les recruteurs. Ils se rendent compte que les jeunes qui sont passés dans nos écoles, ils ont un bel équilibre émotionnel parce qu'ils ont à la fois plein de choses dans leur tête avec l'acquisition des compétences et des connaissances qu'on va leur donner pendant les 5 ans, mais ils ont également appris d'autres choses. L'école de la vie, elle passe aussi par ces 5 ans, puisqu'en 5 ans, on a le temps de faire plein de choses. Bon, moi, j'aime bien toujours me balader, c'est pour ça que je me suis mis ici. Et puis, j'irai dans les rangs aussi. J'avais juste peur qu'il y ait du Larsen, mais ça fonctionne bien. Une question peut-être sur le profil, parce que donc là, on connaît un peu plus les écoles, on le voit. L'idée, c'est de faire de vous des futurs professionnels. La question, c'est de savoir, parce que c'est toujours la question, on avait la demoiselle du premier rang qui nous disait tout à l'heure qu'elle n'a pas encore fait Parcoursup parce qu'elle n'est pas sûre de ce qu'elle veut faire. Comment savoir si on est fait pour une école de commerce? Parce que c'est vrai que, allez, je parle sous votre contrôle. Vraiment, si je dis des bêtises, vous m'interrompez, vous dites non, Guillaume, c'est pas vrai ce que tu dis et tout. Mais quand on pense école de commerce, on se dit déjà, on va manger beaucoup de maths. Est-ce que c'est vrai ou pas? On se dit en école de commerce, les maths, c'est dur. Or, souvent, quand on veut faire des écoles de commerce, c'est que parfois, on a un peu des difficultés en maths. Non? Je parle sous votre contrôle. Ou alors, on aime les maths, ça dépend. Mais voilà, par exemple, est-ce qu'il faut être un cadre en maths? Ensuite, qui dit école de commerce, on va parler du concours dans quelques instants, mais moi je me dis, il faut être un crack sur l'actualité. Il faut suivre l'actualité tous les jours, alors que, on n'a pas forcément le temps, et puis c'est un peu, voilà, est-ce qu'il faut être un crack en maths? Est-ce qu'il faut suivre l'actualité tout le temps? Il y a des gens ici, je pense, qui sont fans de TikTok, qui passent des heures sur TikTok, et les parents, ils disent, mais c'est pas TikTok qui va te donner un travail dans la vie, alors qu'en fait, il y a du marketing digital dans les écoles. Est-ce qu'on peut un peu lever les idées reçues? C'est quoi pour vous des jeunes qui peuvent intégrer des écoles de commerce et de management? Alors c'est vrai que quand on parle école de commerce, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire comme métier en faisant une école de commerce? Moi, j'ai pas envie de faire du commerce, j'ai pas envie d'être vendeur, j'ai pas envie de faire ceci ou de faire cela. Les écoles de commerce, elles vous préparent à plus de 600 métiers différents. Donc aujourd'hui, je vais vous lister quelques métiers que nos diplômés occupent,
Mais vous savez bien que plus de 60% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui. Donc, on n'a pas la prétention de vous préparer à un métier en particulier. Nous, on est là pour vous aider à acquérir des connaissances et des compétences pour vous adapter dans un monde qui bouge très, très vite. On s'en rend compte, chaque année et encore plus maintenant. Donc, l'avantage d'une école de commerce, c'est de se dire je ne sais pas ce que je veux faire comme métier. C'est parfait, parce qu'en fait, nous, on va vous apprendre à faire plein de choses et on va vous apprendre à vous aider à faire un choix, pas forcément de métier, mais de secteur d'activité. Et c'est pour ça qu'un programme en 5 ans, ça vous laisse vraiment le temps de la maturité. C'est comme quand on cuisine un bon plat. Moi, je viens du Nord. Alors, la carbonade flamande, si on veut une bonne carbonade, il faut 3-4 heures de cuisson. Et voilà, réussir en école de commerce, il faut laisser mijoter, il faut travailler pendant 4-5 ans pour réussir à trouver sa voie. Et donc, les premières années, en fait, ce qu'on fait dans votre construction de votre projet personnel et professionnel, on décortique d'abord avec vous ce que vous ne voulez pas faire. Parce que ça, vous savez déjà ce que vous ne voulez pas faire. Donc, on commence déjà à éliminer progressivement. Et au fur et à mesure, on va rentrer dans ce qu'on appelle dans l'entonnoir. Les 2 premières années, on enlève un peu ce qu'on ne veut pas faire. Et après, on va se focaliser sur les choses qui nous plaisent, qu'on aime, et qu'on va pouvoir affiner en rencontrant des entreprises, puisque dans nos écoles, nous avons des entreprises qui viennent présenter leurs offres de stage et leur secteur d'activité chaque semaine. Et c'est comme ça que vous allez découvrir les métiers de la finance, les métiers du marketing, les métiers de la logistique, les métiers de la comptabilité, les métiers de la négociation, du marketing digital, du big data, etc. On vous apprend à toucher à tout et après, vous choisissez ce qui vous plaît le plus.